Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 10 décembre 2024 avec cette map qui est rouge, qui est en sang. Effectivement, on a pris un bon coup de bâton sur les altcoins. Je vous avais quand même un petit peu prévenu sur le fait que les fundings étaient vraiment élevés sur les altcoins. On avait pris cher sur BTC, on avait fait un bon nettoyage sur BTC, les fundings étaient redevenus vraiment bas, mais les altcoins avaient vraiment tenu. Et bien voilà, c'est au tour des altcoins maintenant de prendre une belle correction. Et c'est quelque chose qui était nécessaire, hein. C'est pas quelque chose qui est biriche ou quoi que ce soit, c'est véritablement nécessaire et on en aura d'autres de toute façon dans le cycle, ce n'est pas quelque chose de terminé. Quand je vous disais que j'ai vendu par exemple 50% de ma position de AAV, c'était pour créer de la liquidité. Je vous l'ai dit dans les quotidiennes. Pour les personnes qui suivent mes quotidiennes, vous le savez et je vous l'ai expliqué. Pourquoi? Parce que on était relativement élevé sur les altcoins et que je voulais pouvoir racheter les baisses, les corrections, et je sentais que ça arrivait fortement, les fundings étant de plus en plus élevés. On revisitait jamais les anciens plus bas, donc au bout d'un moment il faut aller chercher cette liquidité et liquider toutes les personnes qui sont à levier sur les altcoins. Et voilà, donc du coup c'est arrivé et on va aller voir ça. D'ailleurs on va aller voir ça même tout de suite sur les liquidations. Regardez, on a liquidé 1,76 milliard. Là on est sur les milliards et regardez les longues qui se sont fait fusiller clairement. 1,58 milliard de longues. L'écart est énorme entre les shorters et les longues. Il y a véritablement pas de débat. On voit qui c'est qui a vraiment morflé sur ce move. Donc ça, premièrement, c'était nécessaire, je le répète. Et deuxièmement, ça fait du bien au marché. C'est quelque chose de sain, ce n'est pas quelque chose de biriche. Et c'est important de le comprendre. Donc au niveau des volumes, 156 milliards sur BTC et 64 milliards sur Ethereum. On peut aller voir tout de suite quelque chose qui est hyper intéressant. Regardez, ce sont les fundings, c'est pareil. Lors d'une quotidienne, je vous avais expliqué que moi, je pensais qu'on était plus ici, dans cette zone-là. Alors là, je suis sur les fundings en un an. Donc là, ici, regardez, quand on est ici, on est en 2023, en décembre 2023. D'accord? Et je vous avais expliqué dans une quotidienne, je ne sais plus laquelle c'est, il n'y a pas tellement longtemps, que moi, je pensais qu'on était plus dans cette phase-là. C'est quand je disais que je ne pensais pas forcément qu'on était en altcoin season, que tout le monde était un peu en euphorie et que moi, j'étais beaucoup plus réservé sur la Halcon Season. Bon, je sais que je me suis fait pas mal fusiller là-dessus, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir ses convictions. Et donc voilà, pour revenir, je pensais qu'on était vraiment plutôt dans cette zone-là au lieu de cette zone-là. Et regardez, ça ressemble vraiment en décembre, ici là, ce qu'on est en train de faire, ça ressemble vraiment effectivement à cette zone-là et pas à cette zone-là. Donc, j'espère que le schéma va se répéter, puisque ensuite ça veut dire que le plus beau est encore devant nous et qu'on aura une méga altcoin saison. Et si on regarde un petit peu ici, on a commencé à partir de février à avoir les altcoins qui ont explosé, donc février, mars et début avril également. Donc on a eu en gros 2 mois complets où les altcoins ont explosé et ça c'est ce que j'attends de la altcoin saison, qu'on ait pendant 2 à 3 mois les altcoins qui explosent de façon vraiment exponentielle. Et donc là ça sera véritablement la altcoin saison qu'on attend. Et en plus ça coïncide pas mal avec mes targets de temps. Vous savez, je vous ai dit février, mars, avril, au plus tard mai. Je pense que je vendrai une très grande partie de mes altcoins au plus tard en mai, selon comment se comporte le marché. Donc on verra bien, de toute façon, on en parlera sur cette chaîne. Mais je trouvais la corrélation relativement intéressante et donc on peut là vraiment attendre tout janvier l'investiture de Donald Trump, voir comment le marché va réagir. On peut possiblement stagner et après repartir en février, mars, avril justement pour avoir notre fameuse altcoin season. On verra, mais les choses semblent plutôt bien se goupiller en ce sens. Allez sur notre ami BTC, qu'est-ce qu'on a été faire? On est revenu dans la RLZ longue ici, on est venu taper les 94 000 et on a eu une très belle réaction haussière. Maintenant, est-ce qu'on va tenir ici et repartir, ou alors si on va faire une énième jambe baissière pour aller taper par exemple, s'appuyer encore une fois sur les 0,38 du retracement de Fibonacci. Si jamais on chute là,
bah, accrochez-vous, hein, parce que les halcones, ils vont reprendre une fessée, hein. Il faut voir pourquoi on a pris si cher sur les halcones. Ben, simplement parce que notre ami BTC, il a repris de la dominance. Et ça, c'est pareil, je vous l'avais dit, je vous avais dit, faites extrêmement attention, notamment parce que si BTC reprend sa dominance et chute en même temps, les halcones prendront très très cher. Et c'est purement ce qu'on a fait. Les halcones ont pris très cher parce que, regardez, BTC a repris énormément de dominance au moment de sa chute, et donc bah, du coup la liquidité se déversait sur BTC et pas sur les halcones. Donc les halcones ont pris très cher, il y a eu des cascades de liquidation sur les halcones. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est venu faire également sur la Bitcoin dominance? Ici je suis vraiment sur la Bitcoin dominance. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est revenu retaper les 57%. Les 57%, je vous rappelle que c'est une résistance. Regardez, si je dézoome, voilà, regardez, c'était une résistance ici, une résistance ici, un support, et là on est venu donc break cette résistance, et là on est venu faire un pullback sur la résistance. Donc maintenant à voir, est-ce qu'on se fait rejeter ou est-ce qu'on repasse au-dessus? C'est totalement possible qu'on fasse un W ici pour repasser au-dessus et aller chercher des nouveaux sommets sur BTC en termes de dominance. C'est exactement ce qu'on avait fait ici, hein, d'ailleurs, hein. On avait beaucoup chuté, vous voyez ici. On était même descendu à 50% de dominance sur BTC, mais on était revenu et on a fait un petit W ici. Après, on s'est recassé un peu la gueule ici, et puis après, on a breaké complètement. Donc, au fait, hop là, regardez. On a fait un W, regardez. Ici, si je vous le prends en dessin, on a fait un W. Je ne dis pas qu'il est très très beau, mais regardez, il est comme ça. Voilà. Il est quand même assez flagrant, hein, ce W. Et donc voilà, on a fait ça et après on a break et on a été chercher vraiment beaucoup de dominance. Je dis pas qu'on va faire la même chose, mais en tout cas, il faut toujours regarder ce qui s'est déjà fait. Et ce qu'on va faire la même, c'est encore autre chose. Mais on pourrait très bien voir le même type de structure, c'est-à-dire hop. Alors après, hein, comment ça va être fait, mais quelque chose peut-être comme ça, et aller chercher un nouveau plus haut au niveau de la dominance avant d'avoir notre vrai Halcon Season. Donc là, on peut très bien regagner de la dominance sur BTC pendant tout fin décembre par exemple et tout janvier, pour après, quand on va se retourner ici, possiblement en février, hein, si on prend les dates qu'on a vues tout à l'heure sur les funding rates, février, mars, avril, avoir vraiment 3 mois de descente pour aller chercher par exemple au niveau des 40%, hein. C'est là toute cette phase ici sera la Halcon Season, exactement comme ce qu'on a vu ici. Regardez, là quand on a fait cette descente au niveau de la Bitcoin dominance, c'était notre Halcon Season. Et donc en tout cas, c'est un truc que je pense qui est totalement possible. Donc du coup, de faire ça, rechuter un tout petit peu, reprendre la dominance ici. D'ailleurs, c'est peut-être là où BTC va aller chercher, je sais pas, par exemple les 107, 110 000 en reprenant de la dominance. Enfin, je sais pas, on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais je vois bien quelque chose un petit peu comme ce qui est arrivé un petit peu dans le passé. Je pense que l'histoire se répète beaucoup. Donc au niveau du total 3, c'est pareil, hein, forcément, on a pris une petite fessée ici, ça fait très très mal, hein, parce qu'on parle là vraiment de grosses sommes, hein, c'est le total 3. On est venu chercher la RLZ longue qui est ici, hop, hop, et hop, ça on peut le supprimer. On voit qu'on a parfaitement rebondi dedans. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on va avoir une deuxième jambe baissière? Mais là, on va voir, ça va dépendre fortement de BTC, de ce qu'il va faire, puisque s'il décide de conserver sa dominance et qu'il continue de chuter plus bas, en dessous des 90 000 par exemple, eh ben, les halcones vont reprendre vraiment très très cher. Après, bon, quand même, hein, on va pas être ultra pessimiste. Là, on a pris une petite cartouche. C'est totalement normal, hein. C'était vraiment à prévoir. Maintenant, il peut très bien aller rechercher les 100 000 et même peut-être aller chercher les 107, 110 000 avant d'avoir encore une correction et reprendre de la dominance dans cette montée. Aussi, il ne faut pas oublier que les fundings, regardez, sur BTC sont ultra bas. On est à 0,007, 0,08. Donc c'est vraiment peanuts, hein. On est quasiment en négatif. Donc bon, il y a eu vraiment un beau nettoyage, que ce soit à la fois sur BTC, mais BTC on l'avait déjà fait ici, hein. Là, ici, on avait déjà fait le bon nettoyage. Après, on
ont resté relativement bas. Il manquait plus que les Alcon et donc ça y est, les Alcon c'est fait, ils ont pris une rincée également, donc possiblement à voir pour repartir. Faites quand même attention parce que si on regarde, il y a encore de la liquidité à aller chercher. Je vais aux 90 000 ici, mais la liquidité s'est énormément accumulée au nord. C'est pour ça que je pense qu'on peut aller chercher, par exemple, vous voyez, c'est 105, 107, 110. On peut aller chercher toute cette liquidité là. Pourquoi? Parce qu'en allant chercher toute cette liquidité ici, on aura accumulé des liquidités en dessous également du prix et donc on pourra très bien aller chasser toute cette liquidité et ensuite aller chasser les liquidités basses qui se seront accumulées. Donc à voir, et c'est pour ça que je suis plutôt positif et optimiste plutôt pour aller chercher toutes ces liquidités là parce qu'il y a vraiment pas mal de liquidités à aller chercher maintenant, notamment sur BTC. Au niveau des Alcon, le seul truc qu'il va falloir faire attention ici, c'est qu'on ne reparte pas complètement fou en longue en orange. Il ne faut pas qu'on revienne orange comme ça très rapidement parce que sinon le marché nous mettra un deuxième coup de bâton assez rapidement, je pense, juste pour pouvoir corriger ceux qui sont un petit peu trop optimistes et ceux qui veulent absolument prendre des trades à levier rapidement. Donc voilà, par exemple, Phil là, il est reparti, lui, il est encore en train de se faire long à mort. Voilà, ça c'est ce truc qui me fait peur et c'est le truc que je vais vraiment surveiller, voir si on reste un petit peu en zone neutre ou si jamais on voit que tout le monde est en train de repartir en longue. Si tout le monde est en train de repartir en longue, je ne prendrai pas de trade, je ne prendrai pas de longue et je clôturerai même peut-être mon trade sur Ethereum. Sur Ethereum, je ne suis pas sorti, j'avais bougé mon stop loss et donc du coup je suis encore dans mon trade. Allez, au niveau des ETF BTC, on voit qu'il y a eu encore des inflows hier, donc 479 millions, extrêmement positifs. Au niveau des ETF Ethereum, pareil, il y a eu des inflows, 149 millions. Pareil, c'est BlackRock qui achète énormément et Grayscale qui vend, qui continue à dump un petit peu leurs Ethereum. Donc c'est quand même positif parce qu'il y a des inflows. Allez, pour terminer sur une bonne note quand même, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Encore une fois, donc le député russe Aton, je dirais pas son nom de famille parce qu'il est imprononçable, propose au ministre des Finances du pays de créer une réserve stratégique de Bitcoin en Russie. Donc encore une fois, on continue avec les réserves stratégiques. On en entend parler partout. Mais vraiment tout le monde veut du BTC. J'en reviens toujours à ce que je dis dans les quotidiens actuellement, c'est l'offre et la demande. Il y aura un choc à un moment ou un autre. Alors cette nouvelle, il va y avoir deux nouvelles rapidement là. Donc le Salvador pourrait être en pourparlers avec le FMI. Donc le FMI, c'est le Fonds monétaire international qui font pression sur le Salvador depuis pas mal de temps déjà. Parce qu'ils utilisent le Bitcoin justement et que ça leur plaît absolument pas, sur un programme de prêt de 1,3 milliard de dollars en échange duquel le pays changerait sa position actuelle envers le BTC. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il faut faire extrêmement attention à ce genre de nouvelles, sachant que la deuxième nouvelle, c'est celle-là. Le président, donc Nayib Bukele, révèle que le Salvador aurait découvert jusqu'à 3000 milliards de dollars d'or non exploité. Également, nous avons également trouvé du gallium, du tantal, de l'étain et de nombreux autres métaux nécessaires à la 4e et la 5e révolution industrielle. Donc cela représente presque 17% de l'offre totale de l'or. Bon, après ça c'est encore autre chose, il y aura de la dilution de l'or, c'est-à-dire que le prix de l'or pourrait baisser parce que son offre augmente tout simplement. Donc encore une question d'offre et de demande, vous voyez. Mais pourquoi je vous dis attention? Parce que pourquoi ils iraient s'embêter à accepter 1,3 milliard de dollars et donc en plus d'être un petit peu les toutous du FMI et de revenir un petit peu sur leurs convictions sur Bitcoin, alors que là ils ont découvert pour 3000 milliards de dollars d'or, sans compter le gallium, le tantal, l'étain et les autres matériaux qu'ils auraient éventuellement trouvés. Donc là, c'est quand même incroyable. Donc je suis un peu perplexe. Pour moi, ça va à la poubelle. Enfin, je sais pas, mais en termes de comparaison, demain, votre patron vous dit, vous restez un an, vous travaillez 7 jours sur 7, 20 heures sur 24, et je vous augmente de 50%, et à côté, vous gagnez au loto. Est-ce que vous allez accepter ce que votre patron vous demande? Il y a peu de chance, parce que là, c'est un peu ça quand même. 1,3 milliard, 3000 milliards.
il a gagné au loto, hein. Je veux dire, c'est colossal, hein, 3000 milliards. Donc oui, après, c'est non exploité, donc il faut faire le nécessaire pour pouvoir l'exploiter. Mais 3000 milliards, c'est colossal, hein. Donc je vois pas pourquoi ils accepteraient ça. Donc on suivra les nouvelles. C'est à prendre, comme c'est marqué, hein, ici, hein, c'est à prendre avec des pincettes, oui, mais je ne comprendrai pas pourquoi ils acceptent, sauf une pression énorme de la part du FMI, mais il a déjà une pression énorme depuis pas mal de temps. Donc voilà. Donc à prendre avec des pincettes. Si c'est vrai qu'il a trouvé 3000 milliards de dollars d'or non exploité, bah, clairement, je pense que le FMI, il va le mettre à la poubelle. Voilà, donc ça, c'était des nouvelles quand même extrêmement importantes. Et il faut faire extrêmement attention à ces deux nouvelles. Savoir quel est le vrai du faux. De toute façon, encore une fois, sur cette chaîne, je vous tiendrai informé. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et je vais suivre ce dossier. Allez, on avance. Donc, le prince Philippe de Serbie déclare que les réserves stratégiques de Bitcoin se déroulent déjà à huis clos. Encore une fois, il y a marqué quoi? Réserve stratégique de Bitcoin. Encore. Et là, c'est pour la Serbie. Donc du coup, encore des réserves stratégiques. C'est hyper bullish pour le Bitcoin. Toujours pareil, l'offre et la demande. Dernière nouvelle, donc découvrez Willow, notre nouvelle puce. Donc ça, c'est Google, hein, notre nouvelle puce quantique. Alors attention avec ce mot quantique, parce que c'est un mot que au final pas beaucoup de personnes comprennent et qui fait extrêmement peur, notamment dans le domaine de la crypto-monnaie, puisque si demain il y avait un super ordinateur quantique, le Bitcoin pourrait être en danger. Mais attention. En moins de 5 minutes, elle est capable d'effectuer un calcul de référence qui prendrait 10 septilliards d'années à l'un des supercalculateurs les plus rapides du moment. Bon, d'accord. Au final, il ne faut pas trop s'inquiéter de cette nouvelle quand même, parce qu'au fait, cette nouvelle a fait peur justement, notamment pour BTC, en disant, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ils arrivent à faire des calculs qui sont hyper rapides, eh bien, la blockchain, elle, peut être compromise. Bon, on en est encore très loin, honnêtement, donc il ne faut pas avoir de peur là-dessus. Je crois que j'ai vu passer d'ailleurs, c'est Idriss Aberkan, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Idriss Aberkan qui a parlé de ça et qui a dit que, bon, d'accord, c'est peut-être bien, mais on est très loin de pouvoir porter préjudice à la crypto-monnaie. Donc pour le moment, il ne faut certainement pas s'inquiéter et ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle pour BTC. Voilà, au niveau des nouvelles, vous savez tout. Oui, c'est compliqué. Je sais que votre portefeuille était au beau fixe, qui prenait des profits et là, ben forcément, il a pris extrêmement cher, hein, je vous rassure, hein, le mien aussi a pris extrêmement cher ce matin quand je me suis réveillé, mais c'est provisoire, c'est nécessaire. Et vous inquiétez pas, la grosse hausse qu'on attend tous n'est pas encore passée. Il va falloir être patient, il va falloir laisser passer cette fin d'année et l'investiture de Donald Trump, donc janvier. Et ensuite, possiblement, on aura notre vraie grosse altcoin saison qu'on attend. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner puisque on va suivre tout ça sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à regarder les anciennes quotidiennes pour comprendre, parce qu'il y a certaines choses, je fais souvent des corrélations et je le dis souvent, je l'ai dit dans une ancienne quotidienne, ben oui, parce que ça se suit et effectivement, ben, quand on suit toutes les quotidiennes, alors là, c'est pas pour vous dire, ben, faut regarder absolument toutes les quotidiennes, mais c'est que il y a une continuité aussi et que quand on regarde toutes les quotidiennes, ben, on comprend parfois ce que j'ai dit la veille ou l'avant-veille et donc ben, voilà, c'est forcément plus compréhensible quand on regarde les quotidiennes et qu'on suit ça. Passez tout de même une excellente journée. Si jamais vous avez besoin d'être rassuré, n'hésitez pas à rentrer dans le canal Telegram. Tous les liens sont en description et c'est entièrement gratuit. On vous accueillera avec plaisir. Et surtout, restez curieux. Ciao!